Je l'ai suivi tout le temps parce que dès mon enfance à Ouida, j'ai été intéressé à la politique. Je suivais mes parents dans des joutes politiques contre X pour Y. Je ne comprenais pas grand-chose. Et j'ai suivi Albert Tévoyé tout le temps. Albert Tévoyé m'est apparu et est apparu à beaucoup comme l'homme en politique qu'il faut avoir avec soi. Parce que si vous l'avez contre vous, vous ne risquez pas de mener une carrière longue. Et il nous est apparu tout de suite comme un homme de pouvoir, un homme puissant, parce que son premier acte politique a été la dénonciation tonitruante et foudroyante des salaires politiques qu'il estimait injustes. Donc après cette dénonciation, le président Manga a été bien obligé de l'appeler auprès de lui. On a dû dire au président Maga, attention, ce garçon, ce brillant professeur, si vous ne le prenez pas avec vous, il pourrait vous créer des ennuis. Ça a été son entrée en politique, une entrée tonitruante. Deuxième chose, dans le même ordre d'idées, il entendait devenir le premier absolu de la classe, président de la République. Ça n'a pas marché après la conférence nationale, dont son rapport était déjà un discours de campagne. Tout le monde l'a senti, tiens, notre Albert est en campagne électorale. Ça n'a pas marché, c'est Soglo qui est arrivé. Et il a toujours considéré que Soglo lui avait volé sa place. Eh bien, il a volé dans les plumes à Soglo pendant 5 ans. Et avec d'autres, il a réussi à faire revenir Kérékou au pouvoir. Et il a servi Kérékou pendant 10 ans. Mon ami Albert Tévoyé, c'était mon ami sur le plan intellectuel. Il aimait beaucoup les belles formules. Et quand vous lisez le livre qu'il a écrit pour ses 80 ans, Le bonheur d'aimer, c'est rempli de beaux discours et de très très belles citations. Il me revient 2 jolis vers d'Arthur Rimbaud. Ô saison, ô château, quelle âme est sans défaut. Quelle âme est sans défaut. L'âme d'Albert Tévoyé n'était pas sans défaut, la mienne non plus, et probablement la vôtre non plus, et bien que la terre lui soit légère.